Hello les amis, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur le football européen et la Ligue des Champions 2024-2025 et je vais vous présenter le match Paris Saint-Germain contre Aston Villa. C'est un match qui a lieu ce mercredi 9 avril 2025 à 21 h pour le compte des quarts de finale aller dans cette compétition. Alors le PSG c'est le 15e de la phase de poule qui reçoit Aston Villa le 8e. Dans cette vidéo on va revenir sur le classement de la phase de poule avec les statistiques des deux équipes. On verra ensuite tous les résultats de ces deux équipes dans cette compétition. Puis on enchaînera par le classement des meilleurs marqueurs et des meilleurs passeurs de la Ligue des Champions 2024-2025. Puis on verra les 10 derniers résultats de toutes compétitions confondues et les stats du PSG et d'Aston Villa. Et on terminera par les compositions d'équipes et tactiques éventuelles, ce qui nous permettra d'avoir une idée et une tendance à cette rencontre. Et donc au classement, donc le PSG qui avait fini 15e de la phase de poule, ça a été très compliqué avec 13 points en 8 matchs, 4 victoires, 1 nul, 3 défaites, 14 buts marqués, 9 buts encaissés, puis 5 de différence de but. Ils ont eu beaucoup de mal et ils ont enchaîné, heureusement, que des victoires pour finir, pour finalement se qualifier. Mais ça a été compliqué. Aston Villa, de son côté, est fini 8e avec 16 points en 8 matchs, 5 victoires, 1 nul, 2 défaites, 13 buts pour, 6 contre, plus 7 de différence de but. Et donc, en étant dans les 8, ils avaient été qualifiés directement pour les 8e de finale. Alors, les résultats dans cette compétition, le PSG avait commencé par une victoire un peu chanceuse contre Gérone, 1-0 en marquant un but contre son camp dans les arrêts de jeu. Puis après, ils ont fait 3 défaites et un nul. C'était une catastrophe. Et ils se sont retrouvés après 5 matchs avec seulement 4 points. Et là, ils n'avaient plus d'autre choix. Ils ont dû gagner les 3 derniers matchs et ils l'ont fait avec la manière. Ensuite, en 16e de finale, ils ont affronté Brest, bon, dans le duel franco-français malheureusement, pour Brest, et ils ont gagné 10-0 sur l'ensemble des deux matchs. Et puis après, il y a eu le fameux 8e de finale face à Liverpool, qui était en tête de la phase régulière, et ils ont gagné, ils ont perdu 1-0 chez eux. Alors, ça a été très chanceux pour Liverpool, puis au match retour, ils ont gagné 1-0, ça a été en prolongation, ils ont gagné au tir au but. Ça a été un duel épique, et c'est le PSG qui se retrouve en quart de finale. Alors à domicile, ils ont gagné contre Gérone 1-0, ils ont fait un partout contre le PSV Eindhoven, ils ont perdu 2-1 contre l'Atlético de Madrid, ils ont gagné 4-2 contre Manchester City, je pense que c'était le déclic. Ils ont été menés 2-0 au début de deuxième mi-temps avant de renverser le match, et sinon ils ont battu Brest 7-0, et contre Liverpool ils ont perdu 1-0, donc des résultats quand même mitigés. Aston Villa, de son côté, cette saison avait commencé par 3 victoires sans prendre de but en Ligue des Champions, puis après, ça a été des résultats mitigés pour assurer la qualif dans les 8 à la dernière journée contre le Celtic Glasgow. Ensuite, en 8e de finale, ils ont battu le Club Brugge très facilement, entre autres grâce aux nouvelles recrues Asensio et Rashford. Ça aide beaucoup, ils ont gagné 3-1 à Bruges, 3-0 à domicile. Une équipe qui arrive solide. Contre le PSG. À l'extérieur, dans cette compétition, ils ont gagné 3-0 au Young Boys Bern, ils ont perdu 1-0 au Club Bruges, ils ont aussi gagné 3-2 au RB Leipzig, perdu 1-0 à Monaco et gagné 3-1 au Club Bruges. Alors au niveau des buteurs, pour le PSG, le meilleur marqueur, c'est Dembélé. Il est 10e du classement avec 6 buts et il n'y a pas d'autres joueurs des deux équipes dans les 18 premiers de ce classement pour l'instant. Et pour le classement des meilleurs passeurs, Hakimi du PSG et Watkins et Aston Villa sont ex-aequo 5e position avec 4 passes décisives. Et il n'y a pas d'autres joueurs des deux équipes dans les 18 premiers de ce classement pour l'instant. Les 10 derniers résultats, toutes compétitions confondues, le PSG 9 victoires, aucun nul, une seule défaite, 33 buts marqués, 9 buts encaissés, plus 24 de différence de but. Et la seule défaite, c'est le fameux match aller contre Liverpool. Ils ont perdu 1-0 à domicile après avoir ultra dominé le match. Liverpool avait fait que 2 tirs cadrés. Et sinon, le PSG gagne tout. Et même avant le match contre Liverpool, je crois qu'ils avaient enchaîné 12 victoires ou 14 victoires d'affilée. C'est une équipe monstrueuse. À domicile, il reste sur une victoire contre Angers ce week-end 1-0. Bon, petite victoire, mais ils ont été champions à 6 journées de la fin. Sinon, ils ont battu Marseille 3-1. Ils ont aussi perdu contre Liverpool 1-0, battu Lille 4-1. Ça reste une équipe hyper forte à la maison. Aston Villa, de son côté, sur les 10 derniers matchs, ça marche très très fort. 8 victoires, 1 nul, une seule défaite, 22 buts marqués, 9 buts encaissés, plus 13 de différence de but. Il reste sur 7 victoires d'affilée, toutes compétitions confondues. C'est énorme, hein, franchement. Et dans ces 7 victoires, les amis, ils n'ont encaissé qu'un 2 buts. C'est quand même énorme. À l'extérieur, il reste sur une victoire à Brighton 3-0, une victoire 3-0 à Preston North End. Sinon, ils ont gagné 1-0 à Brentford, ils ont gagné 3-1 au Club Bruges. Et avant, ils ont perdu 4-1 à Crystal Palace. Donc sur les 5 derniers matchs à l'extérieur, c'est quand même 4 victoires et une seule défaite. Donc 4 victoires d'affilée. Alors après, voilà, c'est quand même le PSG pour moi qui collectivement est plus fort avec un meilleur milieu de terrain. Et je verrai quand même une victoire du PSG 2 buts à 0 face à Aston Villa, en sachant que le coach de Aston Villa, c'est aussi Unai Emery, l'ancien coach du PSG, qui est Sancho, ancien joueur du PSG jusqu'à la trêve. Donc ça peut être sympa. Au niveau des compositions d'équipe et tactiques éventuelles, alors comme je vous dis, après dans le foot tout est possible. Pour le PSG, on aurait du 4-3 et gardien Donnarumma, défense Hakimi, Beraldo, Pacho, Mendes, milieu de terrain Joao Neves, Vitinha, Fabien Ruiz, attaquant Kvaratskhelia, Dembélé et Barcola. Et pour Aston Villa, on aurait du 4-2-3, un gardien Martinez, défense cash, Konsa, Mings, Madsen, milieu de terrain défensif, Camara et Tillmans, milieu offensif, ailier, Rogers, McGinn, Rashford, attaquant Watkins. Donc voilà les amis,
Le décor est planté entre ces deux équipes et donc je vous donne rendez-vous ce mercredi 9 avril 2025 à 21h pour le match de football de quart de finale aller de la Ligue des Champions 2024-2025. Le Paris Saint-Germain, 15e du classement, reçoit Aston Villa, le 8e. Voilà les amis, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.